Mais je veux vous situer. Donc, nous sommes dans Genèse 35. Et Dieu parle à Jacob. C'est qui Jacob? Quand nous lisons la Bible, Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Donc Dieu se révèle à Abraham pour montrer au monde la relation qu'il veut avec les hommes. Donc le processus, on va dire, de rachat de l'humanité commence, on va dire, à s'activer avec Abraham. Dieu demande à Abraham, Abraham qui est vieux, en âge, qui n'a pas d'enfant, Dieu lui dit, je te bénirai, je donnerai un grand nom, et ceux qui te maudiront seront maudits, ceux qui te béniront seront bénis. Donc, dans sa vie, Dieu lui donne un enfant, et un jour, Dieu le met à l'épreuve, il dit, donne-moi cet enfant en sacrifice. Abraham va, et quand il veut égorger l'enfant, Dieu dit, non, j'ai vu ta foi, et Dieu a donné un bélier à la place de cet enfant. Amen. Amen. Le sacrifice d'Abraham, c'était la préfiguration du sacrifice de Jésus-Christ. C'est quoi? Souvent, comme je vous ai dit une fois, pour que Dieu puisse activer des choses dans l'humanité, il demande à l'homme d'abord d'activer des choses pour Dieu. Donc, Abraham a donné son fils pour Dieu, pour que Dieu puisse donner son fils pour les hommes. Amen. Donc, le sacrifice d'Abraham a activé la venue de Jésus sur la terre. Donc, Abraham a donné naissance à Isaac, et après, Isaac a donné naissance à Jacob et Esaü, qui étaient des jumeaux. La Bible dit que dans le ventre de leur maman, ils se battaient qui va sortir en premier. Mais Dieu avait déjà déclaré une promesse sur la vie de Jacob, qui est sortie en deuxième. La Bible dit que le deuxième allait dominer sur le premier. Et nous avons vu pendant leur vie que ils ont été toujours des rivaux, des personnes différentes, ils pensaient différemment, Esaü et Jacob. Et Jacob, la Bible dit que Jacob était un homme, on va dire, qui était dans les tentes, qui était dans la méditation, pendant que Esaü était un chasseur. Et un jour, que Esaü revenait de la chasse, il avait faim, il a demandé à Jacob de lui donner des lentilles. Et Jacob dit, je te donne des lentilles, la nourriture, à condition que tu me vends ton droit d'aînesse. Alors que la bénédiction du premier-né, c'était la plus grande bénédiction qu'un homme pouvait avoir. Ça veut dire qu'il allait recevoir la bénédiction qui vient du père Isaac. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Ésaü a méprisé le sacré et il a vendu le droit d'aînesse à Jacob. Et quelque temps plus tard, au moment où le père voulait le bénir, Ésaü voulait prendre la bénédiction, mais il a été supplanté par Jacob, en résumé. Donc, il y a eu la guerre, on va dire, depuis ce jour, il y a eu une guerre entre Ésaü et puis Jacob, son frère. Amen. Amen. Et les deux sont devenus puissants, chacun de son côté. Et Jacob a fait un pacte avec Dieu. Il lui a dit, si tu me protèges de mon frère, si tu gardes ma famille, je te donnerai la dîme de tout ce que je gagne. Le dixième de tout ce que je gagne. Amen. Amen. Et Dieu l'a protégé. Et quelques années plus tard, Dieu lui a rappelé sa promesse. Quelquefois, on fait des vœux à Dieu et puis on oublie. Mais là, Dieu lui a rappelé sa promesse. Et Dieu lui dit quoi? Genèse 35, on va dire au verset 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure là. Tu testeras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais ton frère Ésaü. Donc Dieu dit, va répondre, va accomplir le vœu que tu as fait. Le premier point, c'est l'autel. L'autel, c'est pas H-O-T-E-L, mais A-U-T-E-L. C'est quoi l'autel? L'autel, c'est un édifice qui est érigé pour faire un sacrifice à une divinité ou une entité spirituelle. Ça peut être du côté de Dieu comme du côté du diable. Du côté du bien comme du côté du malin. L'autel aussi, c'est un acte extraordinaire. Ça veut dire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Une promesse ou un vœu que tu fais pour cette même divinité ou pour
cette même entité spirituelle. Est-ce que vous savez que, quand vous entendez beaucoup de fois, les gens ne savent pas que les puissants de ce monde sont, on va dire, conscients du pouvoir de l'autel. Les hommes les plus riches du monde, vous allez comprendre que certains s'appellent des philanthropes. C'est quoi un philanthrope? Un philanthrope, c'est quelqu'un qui fait des actes de générosité. Ça veut dire, par exemple, vous voyez, on va dire tel homme, c'est, par exemple, je vais prendre l'exemple de Bernard Arnault, qui est le propriétaire de LVMH, Louis Vuitton, Moët et Chandon et tout ça. Ils vont te dire qu'il a donné 50 millions à un orphelinat. La première des choses que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que les 50 millions qu'il a donné à un orphelinat va lui permettre d'être exonéré d'impôts. Donc, dans le domaine fiscal, il a un avantage. Mais dans le domaine spirituel, c'est un hôtel qu'il a érigé. Et les gens se présentent, mais son business, ça marche. Oui, ça marche parce qu'on n'a pas besoin d'être chrétien pour pouvoir bâtir un hôtel à Dieu. Dieu dit, je suis le Dieu de la veuve, de l'orphelin et puis de l'étranger. Donc, quand tu fais des actes exceptionnels dans le bien de la veuve, dans le bien de l'étranger et dans le bien de l'orphelin, tu es en train de bâtir un hôtel à Dieu. Quand tu fais aussi des actes exceptionnels pour l'Église, qui est l'épouse du Seigneur, tu es en train de bâtir un hôtel à Dieu. Maintenant, il existe deux types d'hôtels. Il y a l'hôtel d'action de grâce et puis il y a l'hôtel d'attraction de grâce. L'hôtel d'action de grâce, c'est Dieu a fait pour moi et en reconnaissance, je fais quelque chose pour lui. Maintenant, l'hôtel d'attraction de grâce, je veux que Dieu fasse quelque chose pour moi et je fais une promesse à Dieu ou je fais un sacrifice à Dieu. Tu peux par exemple avoir envie de, par un exemple, tu veux faire une affaire avec 10 000 euros. Mais tu n'as pas les 10 000 euros, tu as 5 000 euros d'épargne. Et tu dis, bon, je prends 2 000 euros et je vais donner à une veuve qui est vraiment dans les difficultés. Tu vas bâtir un hôtel. Et les 2 000 euros que tu as donné à la veuve là, vont attirer les 10 000 euros que tu as besoin pour tes affaires. Amen. Ce sont des principes, ce sont des mystères que les gens ne comprennent pas. Et souvent on dit qu'il y a des païens qui prospèrent. Oui, parce qu'il y a d'autres aussi qui bâtissent, ils font des hôtels à Dieu. Il y a d'autres aussi qui font des hôtels au diable. Mais les païens qui prospèrent ne font pas tous des hôtels au diable. Ils respectent des principes divins. Ils respectent des principes divins. Vous savez, à cause d'Abraham, Israël est béni. Malgré tout ce qu'on voit un peu de bizarre, qui n'est pas très, on va dire, très en leur faveur. Mais le fait de pouvoir aider, de bénir Israël, le fait de bénir Israël, tu t'attires des bénédictions sur toi. Amen. Ce sont des principes. Amen. 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 Et vous savez, il y a deux hôtels les plus importants. Le premier hôtel le plus important, c'est l'hôtel que Dieu a érigé pour nous. Il a sacrifié son Fils pour nous sauver. L'autel de la croix. Amen. L'autel de la croix. Amen. 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 Et le deuxième autel, c'est ta vie que tu as donnée à Jésus-Christ. Acclame le Seigneur pour ta vie. Amen. Amen. Donc je vais lire un passage à ce sujet. On est dans Romains 12, du verset 1 à 2, dans la version de Semeur. Il dit, je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. On parle de culte quand il y a autel. On parle d'autel quand il y a un sacrifice. Donc, offrir votre corps comme un sacrifice. Quand tu donnes ton corps à Dieu, tu donnes ta vie à Dieu, tu es en train d'offrir sur un autel. Amen. C'est pour ça que Jésus-Christ, on l'appelle l'agneau de Dieu. Avant, on sacrifiait les animaux sur l'autel. Et Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui quitte le péché du monde. Donc, quand aussi je me sacrifie pour Dieu, je donne ma vie à Dieu, je deviens aussi un agneau de Dieu. Je ne suis pas l'agneau de Dieu, mais je suis aussi un agneau de Dieu. Et nous sommes les brebis du Seigneur. Amen. C'est ça.
Alléluia. Donc c'est très important de sacrifier pour Dieu. Donc la première des choses, Dieu a sacrifié pour nous son Fils et nous en retour. Amen. Acclame le Seigneur encore parce que c'est un acte très très important. C'est plus que donner le million d'euros pour aider Israël. Donc Dieu dit à Jacob, va à Bethel, il va ériger un autel parce que tu avais fait un vœu. Je veux dire à quelqu'un aussi, comme je vous ai dit, aujourd'hui il faut réfléchir. Parce qu'il y a des choses que tu dois promettre à Dieu aussi. Pour que Dieu puisse changer certaines situations. T'as envoyé une autre dimension. J'ai parlé d'argent, mais ce n'est pas que l'argent. Parce que là aussi, j'ai parlé du cœur, de ta vie. Mais ce que vous devez savoir, c'est que l'autel engage les 3 T. L'autel engage les 3 T. Les 3 T, c'est quoi? Ton temps, ton talent, ton trésor. Donc, tu peux faire le vœu à Dieu de dire, Père éternel, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de l'année, je décide d'être régulier dans les temps de prière. C'est un autel que tu as bâti. Tu as bâti. Moi, le mois passé, j'ai bâti un hôtel. J'ai fait quoi? J'ai fait 21 jours de jeûne. J'ai vu la main de Dieu agir dans ma vie. Amen. J'ai eu la promotion professionnelle que j'attendais depuis 2 ans. Amen. Et j'ai eu d'autres promotions aussi ministérielles que vous allez savoir bientôt. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Amen. Qui est encore plus grande que la promotion professionnelle. Alléluia. Donc, il y a des choses qui provoquent la main de Dieu. Donc tu dois regarder dans ta vie, tu dis, bon, qu'est-ce que je ne fais pas que je peux faire qui va plaire à Dieu? Amen. C'est ça. Parce qu'on veut que Dieu nous donne des choses qui vont nous plaire. Mais qu'est-ce que nous faisons pour lui? Donc voilà que Dieu dit à Jacob, lève-toi, va, parce que je veux que tu ailles dans une nouvelle dimension. Je veux t'élever, je veux te bénir. Est-ce que vous savez ce que Jacob fait? Quelqu'un peut lire le verset 2. Quand Dieu lui dit d'aller faire l'autel, Jacob fait quoi? Il faut prendre... Yoann, tu n'as pas ton truc? On a Genèse 35. Vas-y, Yoann, lis. Verset 2. Version 8 secondes. Alors je lis la parole. Amen. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Amen. Amen. Donc Dieu lui dit, va à Bethel pour ériger un autel. Et qu'est-ce que Jacob dit à toute sa maison, aux gens qui sont avec lui? Il dit quoi? Ôtez les dieux étrangers au milieu de vous. Purifiez-vous et puis changez de vêtements. Dans la vie chrétienne, pour demeurer dans la vie chrétienne, pour avoir de la longévité dans la vie chrétienne, pour avoir de l'éclat dans la vie chrétienne, il y a 3 verbes que tu dois conjuguer tout le temps de ton parcours sur la terre. Ôter, purifier, changer. Ôter, purifier, changer. Ôter, purifier, changer. Amen. Quand Dieu veut t'envoyer dans une nouvelle étape de la vie, tu dois ôter, purifier et puis changer. Amen. Quand tu veux changer ta maison, tu veux donner un éclat à ta maison et tu achètes de nouveaux meubles, tu dois ôter, purifier et changer. Amen. Quand Dieu veut te envoyer dans une nouvelle dimension, tu dois ôter, purifier et changer. La Bible dit, en Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont ôtées. Toutes choses sont devenues nouvelles parce qu'il y a une purification qui a été faite. Amen. 3 verbes que tu dois conjuguer pendant tout le long de ta vie. Amen. Ôter, purifier et changer. Vous savez, le péché, il est comme les cheveux. Même les cheveux du chauve.
Ça pousse. Mais souvent, il faut raser. Il faut raser. Ne dis pas non, j'ai terminé avec ça. Non. Attention. Retourne chez le coiffeur ou coiffe-toi toi-même. Non, j'ai terminé avec ça. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Donc si tu sais conjuguer le verbe ôter, le verbe purifier et le verbe changer, tu vas progresser dans la vie chrétienne. Vous savez, la longévité d'une voiture ne dépend pas de la qualité de son fabricant, mais de la qualité d'entretien de son acquéreur. Ça veut dire qu'une voiture de Toyota de 15 000 euros peut durer plus qu'une voiture Mercedes de 150 000 euros. Parce que celui qui a la voiture sait l'entretenir. Si celui qui a la Toyota sait mieux entretenir que celui qui a la Mercedes, la voiture de 150 000 euros va faire 5 ans et la voiture de 15 000 euros va faire 15 ans. Donc ta longévité dans la maison de Dieu ne dépend pas de Dieu. Dieu t'a donné le salut. Mais ton entrée au paradis dépend de toi. Amen. Ah oui. Et ça dépend de toi quand tu sais conjuguer, ôter, purifier et puis changer. Ôter, purifier. Il dit ôter les dieux. C'est quoi un dieu? Parce qu'il dit bien des dieux. Dieu dit ôter des dieux. Les dieux aussi, c'est toute chose qui prend la première place dans ton cœur. Toute chose qui prend la place de Dieu dans ton cœur, il faut l'ôter. Ça peut être une personne, ça peut être une chose, ça peut être un comportement, ça peut être une idée, ça peut être une pratique. Il faut ôter. Ça veut dire que si Jacob va ériger l'autel, et puis il n'a pas ôté, il n'a pas purifié, il n'a pas changé les vêtements, son sacrifice n'a pas de valeur. Tu as donné 10 millions d'euros à la veuve, mais ça n'a pas de valeur. Parce que tu n'as pas ôté, tu n'as pas purifié, tu n'as pas changé. Tu as donné 100 000 euros à l'église, tu as construit un bâtiment pour l'église, ça n'a pas de valeur. Parce que tu n'as pas ôté, tu n'as pas purifié, tu n'as pas changé. Changer les vêtements. Alléluia. Amen. Ce sont des choses que à l'ambassade on va développer. Parce que là, on n'a pas tout le temps. Je vais lire 2 Pierre 1, du verset 10 au verset 11. La Bible dit, c'est pourquoi, frères et sœurs, puisque Dieu vous a appelés et choisis, faites d'autant plus d'efforts pour confirmer cet appel et ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Ainsi, vous seront grandes ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que Ryan peut chercher ça? 2 Pierre 1, 10, 11. Notez bien ce passage. 2 Pierre 1, 10, 11. 2 Pierre 1, du verset 10 au verset 11. Vous levez? C'est pas ouvert? Je lis la parole du Seigneur. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Ça veut dire qu'on a quelque chose à faire pour entrer pleinement dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu lui demande d'aller ériger l'autel. Dieu ne lui a pas dit d'ôter tout ça. Non, il ne lui a pas dit ça. Il sait. Au fait, il y a des choses qu'il y a un moment donné, on n'a plus besoin de te dire. On n'a plus besoin de te dire. Tu sais que tu dois faire un long voyage. On va te dire de mettre l'essence. On va t'expliquer. Tu sais que tu dois faire un long voyage. Est-ce qu'on doit t'expliquer que tu dois remplir le réservoir, tu dois faire le plein? Non. Donc si tu arrives en milieu du chemin et tu es en cours de, on va dire, de carburant, Amen.
Mais je déclare au nom de Jésus que personne ne sera en cours de carburant dans sa marche chrétienne. Amen. Amen. Alléluia. Car ici, la Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, Dieu remplit ton carburant spirituel. Amen. Amen. Le troisième point, c'est le verset 3. Est-ce que quelqu'un peut lire de Genèse 35? Je vais demander à Valérie de lire. Genèse 3. Genèse 35, verset 3. Je lis la parole de Dieu. Nous nous leverons et nous monterons à Béthel. Là, je désirerai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Continue jusqu'au 4. Ils donnerait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfuit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Amen. Amen. Donc, nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je dressai un autel là, au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfuit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Donc là, on voit un Jacob. Le troisième point, c'est l'obéissance. Donc, le premier point, c'était l'autel. Le deuxième point, c'était ôter, purifier, changer. Et le troisième point, c'est l'obéissance et la soumission. Donc là, on voit Jacob qui se lève et le peuple aussi se lève. Donc Jacob obéit à Dieu et le peuple aussi obéit à Jacob. Il se lève pour aller à Béthel et le peuple décide aussi de laisser les dieux étrangers, de conjuguer le verbe ôter, purifier et changer. Amen. Église bonté éternelle, nous devons être unis dans l'obéissance. Si nous voulons avoir plus d'impact. Amen. Parce qu'on dit la vision du pasteur, mais c'est l'église de tous. Amen. Même Jésus-Christ a eu besoin de disciples pour pouvoir exercer son ministère. Il a eu 12, après il a eu 70, après il y a eu la Pentecôte, il y a eu 120 et 3000. Amen. Donc, Dieu nous a conduits dans cette église. Dieu nous a donné cette église aussi comme un autel où nous sacrifions notre vie pour pouvoir aider notre entourage à être une bénédiction pour l'humanité. Mais nous devons être obéissants et soumis. Jacob a obéi à Dieu et le peuple a obéi à Jacob. Amen. Amen. Ils ont décidé de l'ôter. Je vais relire encore ce passage. Il dit, nous levons et nous montons à Béthel. Là, je dressais un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse. Donc ça, c'est un autel de quoi? Un autel d'action de grâce. Et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre les mains. Tout, il avait dit tout. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Et même les anneaux. Pourquoi les anneaux? Parce que c'est avec les anneaux qui faisaient des statues. La dernière fois, Esther a prêché, elle a parlé du veau d'or. Que le peuple d'Israël, quand ils voyaient que Moïse ne venait pas, ils ont pris leurs anneaux, tout ce qui est en or, ils ont fait un veau d'or, puis ils ont adoré, ils disent voilà notre Dieu. Donc, vous savez que tout ce qui était susceptible de les faire tomber dans le péché, ils ont dépensé ça, ils ont anticipé. Ils disent même ça, on ne sait jamais. Un matin, on peut se lever, on risque de fondre et faire une autre statue. Donc, ça veut dire qu'ils ont abandonné les dieux étrangers présents et les dieux étrangers potentiels. Est-ce que vous comprenez? Ils ont abandonné les dieux étrangers qu'ils avaient
et la possibilité de... Oui, ils sont mis dans les conditions pour ne pas faire les mêmes choses. Qu'est-ce qu'il leur a demandé? Ouais, non, ça me plaît, parce que je n'avais pas ça dans mes écritures. Jacob leur a demandé les dieux étrangers. Mais ils n'ont pas donné que les dieux étrangers, ils ont donné aussi les anneaux qui étaient dans les oreilles. Pourquoi? Parce qu'ils disent, on t'obéit aujourd'hui et on t'obéit pour demain aussi. Parce que nous savons que c'est tout ce que nous avons d'or, nous avons la possibilité de les transformer en Dieu. Donc, il faut mieux anticiper, prendre tout, et on est sûr que où on arrive, on est pur, sans tache, ni rite, et glorifiant le nom de Jésus. Amen. Ça veut dire qu'ils ont vu l'opportunité de Jacob comme une capacité de pouvoir changer. Souvent, il faut être fatigué de faire du n'importe quoi. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Fatigués et chargés. Il y a des gens qui sont fatigués par leur péché, mais ils ne sont pas chargés. Vous savez ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm? Le syndrome de Stockholm, c'est quand tu tombes amoureux de ton comment dirais-je, de ton bourreau, de celui. Au fait, c'était à Stockholm où une fille a été kidnappée. Et tout le monde la cherchait. Mais elle est tombée amoureuse de celui qui l'a kidnappée. Le jour où on est venu la chercher, elle dit, je ne veux pas repartir. Donc, il y a des choses comme ça qui arrivent. Ça veut dire qu'on pleure à cause d'une certaine pratique, d'un certain péché qu'on fait, mais en même temps, on ne veut pas laisser. C'est comme tu sais que les paris sportifs t'appauvrissent. 50% de ton salaire, ça rentre dans les paris sportifs. Tu sais ça, tu pleures toujours. Mais petite opportunité, tu es là. C'est dans le Stockholm. Vous savez, quand Dieu a demandé à Moïse de libérer le peuple d'Israël, il devait menacer Pharaon. Il avait dit parce que Pharaon ne voulait pas. Donc il devait le menacer. Il devait vraiment faire le bras de fer avec lui. Il y a eu beaucoup de choses. Et à un moment donné, Moïse a fait qu'il y avait une plaie, avait dit qu'une invasion de crapauds dans tout Égypte, même dans la chambre de Pharaon. Alors, on demande à Pharaon. Pharaon pleure, il dit Moïse, pardon, enlevez les crapauds ici, moi je veux partir. Je vais vous laisser partir. Parce qu'ils étaient esclaves en Égypte. On demande à Pharaon, quand veux-tu que les crapauds partent? Vous savez ce que Pharaon a dit? Il dit demain. Ça veut dire que tu as la possibilité de guérir aujourd'hui. Tu dis demain. Ça veut dire que les crapauds restent avec moi un peu quand même. Moïse dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, libérez-moi des crapauds. Il dit, quand? Demain. Et beaucoup de choses comme ça. Pour Pharaon, c'est demain. Pour toi, c'est dans 3 ans. Laisse-moi les crapauds un peu pendant 3 ans. Je me suis habitué à l'odeur des crapauds. Ils sautent dans ma chambre. J'aime la présence des crapauds. Et à d'autres, c'est 10 ans. 10 ans de crapaudage. Hein? La crapaudance. Je refuse la crapaudance dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Si Dieu me donne la possibilité de guérir maintenant, je guéris maintenant. Amen. Si Dieu me donne la possibilité d'être délivré maintenant, je suis délivré maintenant. Amen. Amen. Et Dieu te délivre, Dieu te guérit maintenant au nom de Jésus. Amen. Et dans la maison du potier, on a la maison du potier qui est notre école de formation, de croissance. Je vais lire deux choses qu'on a écrites sur l'obéissance et la soumission. Dieu nous aime tels que nous sommes, avec nos talents et nos défauts, avec nos forces et nos faiblesses, parce qu'il est celui qui nous a formés dans le sein de nos mères et qui nous connaît mieux que quiconque. Ce qu'il nous demande maintenant, c'est que nous le connaissions de plus en plus chaque jour, que nous ayons une relation intime avec lui et que nous obéissons à ses commandements de tout notre cœur. La force du croyant est dans la soumission à l'Éternel des armées. L'obéissance peut n'être qu'une procédure physique, tandis que la soumission est une attitude de l'âme, un engagement volontaire qui se développe à travers une vie de prière. Au fait, quand nous voyons le comportement du peuple
qui a donné les dieux plus les boucles d'oreilles, plus toutes les choses d'or qu'ils avaient, ça va au-delà de l'obéissance. C'est la soumission. Parce qu'on sent dans leur comportement que leur âme était rattachée à ce que Dieu demandait. Ils n'ont pas dit, oh, il veut nous arracher ce qui nous plaît. Non. Ils ont donné ce qu'on a demandé, puis ils ont fait au-delà. Ils ont donné les dieux étrangers présents et les dieux étrangers futurs. Amen. Comme ça, on dit que l'obéissance, ça peut être une procédure physique. Par exemple, tu peux demander à quelqu'un, par exemple, tu peux me donner un verre d'eau, la personne va prendre le verre d'eau, et puis elle vient t'apporter. Elle dit, il met dans son crédit, lui, mais il ne pourrait pas aller chercher. Donc c'est l'obéissance, mais ce n'est pas la soumission. Dans la soumission, il est heureux, ou la personne est heureuse d'aller te prendre un verre d'eau et te donner. La personne est contente, il y a de la joie. C'est pour ça que la Bible dit, quand on parle de l'offrande, il dit, heureux ceux qui apportent avec joie. Parce que tu peux obéir en faisant tes offrandes. Tu peux obéir en payant tes dîmes, donnant tes dîmes. Mais tu le fais de mauvais cœur. Ça, c'est l'obéissance sans la soumission. Mais la soumission, tu fais et tu le fais avec joie. Et c'est ce que Dieu te demande. Ne viens pas à l'église de mauvais cœur. Non, non. C'est dimanche matin, si je ne viens pas, le pasteur. Non. Le premier bénéficiaire de l'église, c'est qui? C'est toi-même? Non, c'est toi. C'est toi le bénéficiaire de l'église. C'est toi le bénéficiaire des faveurs que Dieu a pour toi. Amen. Le 4e point, le verset 5. Quelqu'un peut lire le verset 5? Je vais demander à Stéphanie de lire le verset 5. Amen. Ensuite, il partit, la terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et on ne les poursuivit point, les fils de Jacob. Parce que le voyage n'était pas sûr. Le voyage n'était pas sécurisant. Vous savez, le voyage sur la terre n'est pas sécurisant. Je vous dis la vérité. Le voyage sur la terre n'est pas sécurisant. Déjà, donner sa vie à Jésus, c'est déclarer la guerre au diable. Donc ce n'est pas sécurisant. Mais quand tu obéis à Dieu, tu deviens une terreur. Ce n'est pas sécurisant pour l'ennemi. Ça veut dire que tu deviens une insécurité pour le diable. Amen. Tu deviens un danger pour les sorciers. Amen. Ça veut dire que ceux qui faisaient les manigances, les choses bizarres, les manipulations, ils ne peuvent plus faire. Amen. Ça veut dire que si quelqu'un va chez le sorcier et puis dit, je veux que tu lances un sort à ce monsieur, le sorcier va le chasser de sa maison parce qu'il sait que s'il t'a touché, il a touché la prunelle des yeux de Dieu. La Bible dit, ils sont devenus une terreur pour les gens aux alentours. Amen. Tu es une terreur pour tes ennemis. Amen. Et beaucoup de gens ne savent pas. Tu es une terreur. Amen. Tu es une terreur. Amen. Parce que l'onction de Dieu, la puissance de Dieu est avec toi. Amen. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux. Je me rappelle dans la Bible, le prophète Élisée était avec son serviteur. Il y avait l'armée ennemie qui venait. Il dit, ils viennent, ils arrivent. Élisée dit, si Dieu peut ouvrir tes yeux, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ceux qui sont avec nous sont plus forts que ceux qui vont avec eux. Il y a une légion d'anges qui te protègent. Tu es protégé, tu es sécurisé. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu est mieux protégé que le président de la Russie. Amen. Tu es mieux protégé que le président de la Chine. Tu es mieux protégé que Kim Jong-un. Tu es
est mieux protégé que Donald Trump. Parce que c'est Dieu lui-même qui fait ta sécurité. Amen. Le psaume 34, 6 nous dit, quand un malheureux crie à l'Éternel, pas crie sur l'Éternel, quand un malheureux crie à l'Éternel, il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les enrage du danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous c'est saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Quand le malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel le délivre. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Quand on dit l'ange de l'Éternel, au fait, c'est Dieu qui vient sous une forme d'ange. Quand tu vois dans la Bible, on dit l'ange de l'Éternel, c'est Dieu même qui vient sous la forme d'ange. On dit campe. Vous savez c'est quoi camper? La Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Tu peux dormir en paix. Tu peux dormir tranquille. Peu importe les bruits. Qu'il y ait des bruits de guerre, qu'il y ait des bruits de je ne sais quoi. Dieu ne sommeille ni ne dort pour toi. Il te sécurise. Il est là. Peu importe ce qui se passe. La Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, le Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Amen. Car toi, Éternel, je fais du Très-Haut ma retraite. Amen. Acclame le Seigneur pour ta vie. C'est très important que nous soyons conscients de cette protection et de cette sécurité que nous donne le fait de marcher avec Jésus-Christ. Amen. Je suis en sécurité. Amen. Ah, on n'est plus peur des cafards et des crapauds et des araignées. Amen. Oh, non, c'est fini ça. Amen. Et les souris. La souris qui sourit. Ah, Dieu, oui, nous aussi on sourit. Et la vache qui rit. Dans le Seigneur, il y a de l'humour. Dans le Seigneur, il y a de la joie. Ce n'est pas que la vache qui rit. Nous aussi, on rit. Amen. Alléluia. Donc, le 4e point, c'est la terreur et la protection. Le 5e point, c'est Dieu te donne un nom nouveau. C'est le verset 9 à 10. Dieu te donne. Donc dis à ton voisin, Dieu te donne un nom nouveau. On peut lire du verset 9 au verset 10. Je vais demander à Sloan de lire le verset 9 au verset 10. Amen. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram et il le bénit. Au verset 10. Bah, c'est fini. 9 à 10 ans. Non, c'était le 9, là, en dessous. Ah, pas en dessous. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël, et il lui donna le nom d'Israël. Amen. Gloire à Dieu. Donc, Dieu le bénit et il changea son nom. Est-ce que tu sais que quand tu as donné ta vie à Jésus, quand tu t'es baptisé, ton identité spirituelle a changé? Oui. Avant, tu t'es appelé pécheur. Maintenant, on t'appelle saint. Je n'ai pas dit parfait. Non. On t'appelle saint. Ça veut dire quoi? Mis à part pour Dieu. Avant, tu étais appelé maudit. On t'appelle maintenant béni. Même si tes poches sont vides, tu es béni. Même si tu n'as pas tout ce que tu veux, tu es béni. Même si tu as certaines douleurs dans le corps, tu es béni. Amen. Avant, on t'appelait déshérité. Aujourd'hui, on t'appelle héritier de Dieu et co-héritier avec Jésus-Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Vous pensez que l'héritier de Bernard Arnault, il marche la tête baissée? L'héritier de l'homme le plus riche de la France? La 5e fortune mondiale.
À plus forte raison, toi, héritier de Dieu, pourquoi tu marches la tête baissée? C'est parce que tu manques de connaissances. Ou tu ne prends pas au sérieux ton statut d'enfant de Dieu. Ah, ton nom a changé. Ton nom a changé. Ne t'identifie pas par ton sexe. Ne t'identifie pas par ta race. Ne t'identifie pas par ce que tu as pu faire ou tu n'as pas pu faire. Ne t'identifie pas par tes échecs ou même par tes réussites. Identifie-toi en tant qu'enfant de Dieu. Héritier de Dieu et co-héritier avec Jésus-Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Que personne ne te méprise. Marche avec assurance. Marche dans la royauté. Amen. Comme je disais toujours, j'aime bien cette image-là de ce monsieur qui était dans la piscine. Il dit, j'ai trop de problèmes. Mes problèmes sont matures. Il peut se gérer même. Moi, je suis dans la régnance. Je règne. Il faut avoir cette mentalité de la régnance. Acclame le Seigneur. Ils sont matures. Moi, c'est eux-mêmes. Moi, je vis. Je profite de la vie. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et en plus, il y a Jésus dans la vie. Christ en nous, l'espérance de la gloire. De la gloire. Du cabote. Alléluia. Acclame le Seigneur encore. Amen. Donc, en Jésus-Christ, ton identité spirituelle change. Tu n'es plus maudit, mais béni. Tu n'es plus pécheur, mais saint. Tu n'es plus un échec, mais une réussite. Amen. En cette année, Dieu également changera ton statut. Au nom de Jésus. De chômeur à employé. Au nom de Jésus. De malade à guéri. Au nom de Jésus. De concubin à marié. Au nom de Jésus. De pauvre à riche. Amen. D'inutile à source de bénédiction. Amen. Acclame le Seigneur pour ta vie. Et la liste n'est pas exhaustive. Tu peux ajouter toi-même ce que tu veux voir. Amen. Amen. Le 6e point, c'est du verset 11 au verset 15, c'est notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est tout puissant. J'ai besoin que AP Estelle, bon, Coralie va lire. Comme ça, Ryan, tu vas l'apprendre aussi. Elle va lire du verset 11 au verset 12. Genèse 35, 11 à 12. Je lis la parole de Dieu. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Amen. Gloire à Dieu. Donc Dieu dit quoi? Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est lui-même qui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront de tes reins. Pourtant, Abraham avait 100 ans, il n'avait pas d'enfant. Et Dieu lui disait tout ça. Et je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac. Je te donnerai ce pays à postérité près de toi. Alors, ouais. Il disait ça à Jacob, oui. Donc, beaucoup de personnes, je dis, beaucoup de gens ne viennent pas à l'église parce qu'ils ne sont pas conscients de la toute-puissance de Dieu. Pour eux, Dieu est lointain. Il y a une mauvaise interprétation de notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Non, non. Quand nous avons compris que le ciel, c'est quoi? C'est le premier ciel où nous sommes. C'est le deuxième ciel, c'est le troisième ciel. Ce n'est pas là-bas, il est partout et en tout. Amen. Amen. Donc, le problème, je dis, beaucoup de gens ne viennent pas à l'église ou négligent les choses de Dieu parce qu'ils ne sont pas conscients de l'omnipotence de Dieu. Le Seigneur peut et veut améliorer ton existence. Il a dit, je te donnerai le pays. Amen. Dieu n'est pas qu'intéressé à ouvrir les portes du ciel, il veut également faire de toi un héros sur la terre. Répète après moi. Dieu
n'est pas seulement intéressé à m'ouvrir les portes du ciel, il veut aussi faire de moi un héros sur la terre. Très important de savoir. Amen. Regardez ce qu'il dit dans Genèse 12, 1 à 3 à Abraham. Il dit, l'Éternel dit à Abraham, va quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai. Je ferai de toi un personnage renommé. Genèse 12, 1 à 3. Je ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Dieu veut te donner une renommée, Coralie, dans les affaires que tu as, dans tes projets que tu as. Il veut te donner une renommée. Il veut qu'on soit comme des marques. Il veut qu'on dise nos noms. Dis Ryan. Pas Ryan Zuckerberg. Hein. Ryan Chou. Apollos, le colosse, serviteur de Dieu. Amen. Tiffany, Curiel. Enlève Curiel là, on cherche à ce soit chou. Chou. Amen. C'est ça même, tu as tout compris. Tu as tout compris. Amen. Je change le nom. Amen. Amen. On acclame le Seigneur pour nos futurs mariés. Je le déclare. C'est moi qui le déclare. Voilà. C'est ma foi qui est là. Alléluia. Le 7e point, c'est du verset 16 au verset 18. La douleur dans le bonheur. Je ne suis pas venu vous prêcher une vie chrétienne sans pleurs. Mais je suis venu vous prêcher une vie chrétienne pleine de bonheur. Il y aura des pleurs de douleur, il y aura aussi des pleurs de joie. Amen. Mais une vie chrétienne sans pleurs, ça n'existe pas. Comme il n'y a pas de rose sans épines. Mais les épines n'annulent pas la qualité de la rose, ni la beauté de la rose. Il faut savoir s'y prendre. Amen. Il faut savoir comprendre. Du verset 16 au verset 18. Cyril Chou. Tu vas aller, s'il te plaît. Du verset 16 au verset 18. Donc, c'est le 7e point, l'avant-dernier point. La douleur dans le bonheur. Vas-y. Je lis la parole. Ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crève point, car tu as encore un fils. Et comme elle alla rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Amen. Amen. Quand je dis la douleur dans le bonheur, vous savez, Dieu ne nous promet pas que les choses seront faciles. Mais Dieu ne nous promet pas, mais il nous promet que les choses seront possibles. Dieu ne nous promet pas une vie sans épreuve, mais il nous promet une vie avec des épreuves, mais aussi avec sa présence. Il nous promet de traverser les épreuves avec lui. Amen. Nous avons le psaume 23, le psaume le plus connu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Qui connaît? Continue. Il me fait reposer sur le vert pâturage. Oui. Il me dirige vers des eaux Tout paisible. Il restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette
bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête et ma coupe déborde. Je dis, grâce m'accompagnant tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen le Seigneur. Donc, ça commence par l'Éternel au mon berger, mais à un moment donné, on dit quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, là-bas, il y a les pleurs, il y a pas la douleur. Mais il dit quoi? Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il est là. Et après ça, il te fait passer une nouvelle étape. Oui, il met la table en face de tes ennemis. C'est pourquoi il met la table en face de tes ennemis? Parce que tes ennemis sont en train de te servir. Ah, et de lui-même, il dit, je oins ta tête. Est-ce que tu imagines un peu? C'est comme si tu es sur un trône. Il dit, je oins ta tête. Mon Dieu, je oins ta tête. Les ennemis sont en face en train de te servir. Tu ne peux que dire, j'habiterai toute la maison dans la maison de l'Éternel. Mais n'oublions pas cette histoire. La Bible dit que Dieu a dit à Abraham, va à Bethel. Mais sa femme est morte. Sa femme est morte. Quelque part là-bas. Elle est morte quelque part là-bas. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? C'est ce qu'on a, oui, c'est ce qu'on a dit. Faire la volonté de Dieu n'annule pas les épreuves de la vie, mais nous assure de les traverser avec nous. Nous assure de traverser avec nous. Et nous allons comprendre un peu pourquoi elle est morte. Bon, ça peut être une mort, il y a des morts naturelles, tout. Mais dans le dernier point, nous allons comprendre quelque chose. Le deuxième point, c'est la foi ferme. Nous sommes au verset 18. La Bible dit que quand elle était mourante, elle appelait son fils Benoni. Mais le père l'appela Benjamin. Vous savez ce que ça signifie Benoni? Le fils de ma douleur. Benjamin, c'est le fils de mon bonheur. Le père dit, déjà l'enfant, il est né, on va l'appeler orphelin. Et puis encore, on va lui donner un nom qui va l'accuser pour dire que c'est à cause de toi que ta maman est décédée. Pourquoi? Ah mais c'est compliqué. Il dit, mon enfant s'appellera le fils de mon bonheur. Parce que ma foi ne se limite pas à ce que je vois, mais c'est ce que je crois. Je crois que cet enfant qui est né et sa mère est décédée, les deux pouvaient mourir. Mais si Dieu l'a laissé en vie, c'est parce qu'il y a un projet pour sa vie. Il va terminer ce que sa mère a commencé. Je crois que cet enfant va sauver la famille. Je crois que cet enfant sera une source de bénédiction. Je refuse d'appeler les choses en fonction de ce que je vis. Je refuse d'appeler les choses en fonction de ce que je sens. Je décide d'appeler les choses en fonction de ce que Dieu m'a dit dans sa parole. Je décide d'appeler les choses en fonction de ce que je crois de Dieu. Je refuse. Amen. C'est ça la foi ferme. Amen. C'est ça la foi ferme. Vous savez, Rachel avait un problème. Vous savez, Rachel, quand tu lis le livre, quand tu vas dans Genèse 30, Rachel dit, elle n'avait pas d'enfant. Elle dit à son mari, donne-moi des enfants ou je meurs. Déjà, elle avait des pensées suicidaires. Faites attention. Dieu, donne-moi ça, sinon. Non, il ne faut pas penser comme ça. Dieu ne veut pas que tu penses comme ça. Que tu mets un couteau sur sa gorge pour qu'il te donne ce que tu veux. Elle dit à son mari, donne-moi tes enfants, sinon je meurs. À cause de Rachel, le peuple, les 12 enfants d'Israël sont nés dans une compétition entre deux sœurs. Parce que Jacob, malgré lui, a marié les deux sœurs. Il voulait marier la petite sœur et le père des filles a dit qu'il marie la première d'abord. Donc il voulait marier Rachel, on lui a donné Léa obligatoirement. Mais le problème c'est que Léa et Rachel ne pouvaient pas faire d'enfants. Maintenant Rachel, elle veut forcer son mari à avoir des enfants. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit à son mari de prendre sa servante. Parce qu'avant tu pouvais donner ta servante. Donc quand sa servante a fait un enfant, elle dit, ah, j'ai été consolée. Sa servante a fait un deuxième enfant, elle dit, j'ai été consolée. Quand tu lis Genèse 30, c'est une histoire de compétition. Donc les 12 enfants sont nés dans une compétition. Donc l'autre, la grande soeur a fait des enfants. Quand elle ne pouvait plus faire d'enfants, elle a pris encore, elle aussi, elle a pris sa servante. Pour donner à son mari. Donc Jacob s'est retrouvé avec lui qui est venu avec une femme. Il est devenu polygame malgré lui. 4 femmes. C'est la grande soeur, la petite soeur, puis les servantes des deux. C'est comme ça que les 12 tribus d'Israël
ont été créés. Dans une histoire de la Bible, quand je vais dire ce passage-là, il faut que vraiment nous fassions attention. C'est dans... Ok, j'ai appelé ça les 3 erreurs de Rachel. Ça, c'est un truc qu'on peut prêcher un autre jour. Genèse 30, verset 1. Genèse 30, verset 1 dit: lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob: donne-moi des enfants ou je meurs. Déjà, elle avait une mentalité de je meurs. Tu ne peux pas avoir cette mentalité de je meurs. Tu es un enfant de Dieu. Ça doit être la vie. Même si Dieu ne te donne pas ce que tu veux, n'aie pas une mentalité suicidaire. Dieu a des plans, il a un timing pour toi. Amen. Il y a un timing. Dans le Genèse 31, 19, on dit: Jacob est en train de fuir la maison de son beau-père parce que le beau-père voulait le tuer. Et qu'est-ce que Rachel a fait? Rachel a volé les dieux étrangers de son père. Donc quand le beau-père est revenu vers Jacob, il a dit à Jacob, il y a quelqu'un: tu as fui de ma maison. Oui, mais pourquoi tu voles mes dieux? Il dit: je n'ai rien fait. Que celui qui a volé tes dieux meure. Donc Jacob a maudit sa femme sans se rendre compte. Faisons attention à ce qui sort de nos bouches. Faisons attention. Donc il y avait une malédiction sur elle. Et en dernier point, on vient de voir, elle est mourante. Pourquoi tu veux mourir et puis laisser une malédiction sur ton fils? Appelez-le Benoni, le fils de ma douleur. Rachel, toi aussi. C'est lourd. Faisons attention à ce que nous disons sur nous-mêmes et sur nos enfants. Nous nous maudissons beaucoup de fois. Nous nous maudissons. Amen. Mais la foi ferme, c'est pas comme ça. Jacob a dit: moi, mon fils, il s'appellera le fils de du bonheur. Même si c'est écrit sur son extrait de naissance, Benoni, moi je l'appelle Benjamin. Ou je change son extrait de naissance. Mais ça ne va pas rester comme ça. Vous savez c'est quoi? Qu'est-ce que Benjamin a fait? Une certaine période, Jacob, le premier fils de Rachel, c'était... Après, Rachel a pu donner des enfants. Si elle avait attendu son temps, les choses étaient différentes. Elle a donné Joseph. Joseph qui était, on va dire, l'héritier vraiment de Jacob. Joseph. Les frères de Joseph ont été jaloux de Joseph. Parce que Joseph faisait des rêves, il voyait de la grandeur, il allait devenir quelqu'un. Ils étaient jaloux de Joseph. Donc, Joseph a été vendu par ses frères, il a été maltraité, mais Dieu a permis qu'il devienne le premier ministre en Égypte. Pendant 20 ans, Jacob pensait que son fils Joseph était mort parce que ce qu'on lui avait raconté. Mais un jour, que le peuple d'Israël, les enfants de Jacob, sont partis en Égypte pour chercher de l'aliment parce qu'il y avait, on va dire, il y avait la famine sur toute la terre. Joseph a reconnu ses frères, mais ils ne l'ont pas reconnu. Et la condition pour que Joseph revienne à son père, c'est que Benjamin vienne auprès de lui. La vie, la présence de Benjamin a ramené Joseph à la maison. Donc cet enfant-là était vraiment un enfant de bonheur. La parole que le papa a déclarée sur sa vie a eu on va dire, une puissance sur sa destinée. Ne dites pas à vos enfants qui sont bêtes. Ne dites pas à vos enfants qui sont idiots. Non. Faites attention à ça. Ce ne sont bêtes pro max. Elle dit que plus que ce que vous pensez. Ils vont vous surprendre. Ils auront le record Guinness de la bêtise. Il faut déclarer des bonnes paroles. Amen. On va se lever dans la présence de Dieu. On acclame le Seigneur. Alléluia. On va adorer encore le Seigneur avec ce que... On va adorer le Seigneur avec ce même chant qu'on a eu d'entrée. Parce que c'est de ça qu'il s'agit.
Aujourd'hui, tu vas vraiment demander pardon à Dieu pour toutes les mauvaises paroles que tu as pu dire. C'est facile de se maudire. Ou les paroles que tu as dites sur toi ou sur d'autres personnes. Nous voulons que nos vies soient comme des sacrifices Amen. pour toi et que tu prennes le plaisir. Alléluia. Alléluia. Hey. Amen. Que ta vie soit un sacrifice. Je te donne Je veux tout de toi. Que tu t'offres sur l'autel de moi. de la consécration. Je me livre. Je veux que tu te livres totalement à lui. Seigneur, Livre-toi, Seigneur. je te donne Shekarababababasinabradia. Reketetetelebros. je me Makanda rabase lebra. Seigneur, Rekatosi labradia dia dia dia. moi je te donne Pense à ces paroles que tu as écoutées ce matin. de moi. Dieu veut que le mois d'août soit pour toi le mois de la consécration. Livre à toi. Le mois d'août, c'est le mois de la consécration. Un mois où tu fais un pas de plus. L'été est reconnu comme une période où la foi se baisse. La foi diminue. Mais toi, ça sera le contraire. Dieu a envoyé une parole ce matin pour que l'été soit pour toi plutôt une saison où ta foi grandit. Un temps de consécration. Un temps où tu te livres au Seigneur. Où ta vie est comme un sacrifice sur l'autel. L'été ne sera pas pour toi une occasion de chute, mais tout au contraire une opportunité pour toi de faire plus avec Dieu. Faire un pas de plus dans la prière, un pas de plus dans la consécration, un pas de plus dans l'obéissance et dans la soumission. Dieu te donne rendez-vous au carrefour de la consécration. Donne tout au Seigneur. Donne-lui tout. Donne-lui tout ce matin. L'Esprit de Dieu est présent. Rekatolabayande lebros.